va avec un schéma, les petits bonhommes allumettes, les petits bonhommes allumettes. Une technique simple et efficace d'auto-guérison émotionnelle accessible à tous. Et ouais, alors là, moi j'ai envie de travailler l'inflammation, la tendinite. J'ai super mal à mon bras droit. Et ouais, c'est le bras qui tient la canne. Et au bout d'un moment, alors tout ça, ça a des raisons sur le plan émotionnel. Et c'est pas que technique. Donc je le travaille pour moi, je te propose de le faire également à toi. Donc si tu as une inflammation, quelle qu'elle soit, au niveau des tendons, alors la tendinite, là moi c'est plutôt l'épicondylite, donc au niveau du coude, là ça va jusqu'au doigt, ça monte jusque dans l'épaule, c'est très douloureux. Et du coup, on va se libérer un petit peu la tête et prendre du recul par rapport à ça et aller travailler ce vers quoi ça te renvoie au niveau du psychosomatique. Va voir la définition exacte du mot psychosomatique. Parce que ça, on n'aime pas trop quand le tout bibi nous parle de ça. Et souvent, d'ailleurs, on nous dit psychosomatique et nous, on a l'impression, on reçoit l'info en se disant, dis donc, on me dit que je fais semblant, j'ai pas vraiment mal. Si, j'ai super mal. Mais par contre, ce qu'on nous explique pas, c'est qu'au niveau émotionnel, il y a des choses à libérer pour pouvoir avoir moins de douleur. Alors physiquement, il y a des choses mécaniques, bien sûr. Mais si tu libères un petit peu le sac à dos qui est rempli d'émotions, de pierres bien lourdes et de poids là, qui ont plus lieu d'être, tu auras quand même un petit peu moins mal. Et l'inflammation, elle va se résorber aussi progressivement. Alors on y va. Donc voilà ce que je te propose. Tu vas faire, si tu le souhaites, tu mets pause quand tu as besoin d'un petit peu de temps pour faire ton schéma. Moi, je vais essayer d'aller un petit peu rapidement. J'ai pré-rempli donc ce cercle-là qui sera rempli des écritures que je vais te proposer. L'idée, donc ça c'est toi. On peut faire l'exercice que pour soi-même. Le cerveau, à partir du moment où il voit ta main écrire, c'est 90% en partie déposé du problème. En quelque sorte, on se délaisse en fait des poids, c'est exactement ça. C'est l'émotionnel conscient et inconscient. Se libérer des attachements face aux autres, face aux problématiques, face à la douleur notamment. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. Et là, on va aller faire tous les centres de base d'énergie, ou les chakras, qui sont, donc pour Jacques Martel, pour cet exercice-là, il est intéressant d'en faire au minimum 7. Moi, j'en rajoute un 8e pour l'ancrage. Et on va aller couper ça. Et on ne peut pas couper. Ça, souvent, les gens ils se posent la question et ça freine un petit peu. On a souvent un petit peu peur. Si on n'est pas accompagné ou qu'on n'a pas lu le bouquin, alors, il ne faut pas hésiter à se l'offrir. Ce bouquin, il n'est pas très cher. En plus, on peut le trouver partout. Et vraiment, moi, je l'ai fait en long, en large et en travers, de A à Z. Et c'est en autonomie, tu peux le faire. C'est fabuleux. Et donc, on va couper les liens d'attachement négatifs. Pour harmoniser, fluidifier les ressentis. On y va. Donc, on le fait ensemble. Je fais l'exercice en même temps que toi, parce qu'au départ, c'est pour moi, parce qu'il ne faut pas déconner. L'idée, c'est quand même de soigner soi-même, et du coup, je te le propose en même temps. Donc, laisse-toi guider si tu le désires. Tu fais un bonhomme bâton de la couleur que tu veux. Tu mets ton prénom et la première lettre de ton nom de famille, ou ton prénom et ton nom de famille. Donc, si tu t'appelles Céline Ramirez, c'est céline.r, ou alors le nom entier. Si tu t'appelles Luciane Ramirez, c'est luciane.r, ou le nom de famille. Les deux fonctionnent. Tu vas faire un cercle avec des rayons. Si on fait uniquement un cercle fermé, ça signifie l'enfermement. Nous, on souhaite aller vers la libération. Donc, on fait des petits rayons, comme le soleil. Voilà. Alors, c'est une technique très simple, mais c'est fabuleux et ça fonctionne. Alors, ne me crois pas sur parole, je le dis à chaque fois. Expérimente toi-même. J'ai énormément de vidéos sur ma chaîne où je propose différents sujets. Donc, une vidéo égale un sujet. À chaque fois que tu as
une nouvelle vidéo, c'est une nouvelle thématique que je présente. Donc pour les personnes qui disent j'ai déjà fait, non, tu n'as pas pu déjà faire celui que je propose parce que celui que je propose, il sort de ma tête. C'est mon mien. Donc n'hésite pas à tester et tu notes uniquement ce qui t'appelle. Hein. S'il y a des mots qui ne te plaisent pas ou qui ne t'appellent pas ou que tu ne comprends pas, parce qu'il faut aussi que ce soit ton propre vocabulaire, tu mets un synonyme, tu transformes la phrase. Ou tu veux pas mettre ce qui est en violet, tu mets pas ce qui est en violet, tu mets ce qui est en bleu. C'est toi le chef pour ton exercice à toi, ok? Donc là, on va faire le second. Toi, le second cercle, il sera vide pour l'instant et je vais te proposer, moi, tout ce que j'ai noté. Et c'est là que tu vas pouvoir aussi prendre le temps et mettre pause pour pouvoir noter bien comme il faut. Et alors, pour ceux qui se posent la question, on peut le faire plusieurs fois. Ce n'est pas nécessaire de le faire 21 jours de suite ou 50 fois le même. Par contre, on peut le faire plusieurs fois. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme c'est noté dans le bouquin, c'est pas moi qui le dis, hein, tout ça c'est documenté. Hein, vu que ça nous permet de nettoyer l'émotionnel à 90%, lorsqu'on écrit, on dépose, il reste 10% quand même. Donc si tu es encore en émotion, si tu as encore des ressentis qui sont compliqués, tu refais. C'est toi, tu t'écoutes en fait, c'est toi qui décides. Si tu souhaites le refaire, tu le refais. Si tu penses que tu ne l'as pas bien fait, s'il y a un truc qui dit « Ah, mais ça m'embête quand même, j'ai envie de le refaire », refais-le. Et si tu as des questions, n'hésite pas à mettre dans les commentaires, j'y répondrai. Hein, faut pas hésiter. Et puis ça peut aider les copains aussi, hein, parce que des fois les gens n'osent pas en disant « Oh là là, oh, c'est bête ce que je vais demander ». Non, il n'y a pas de questions bêtes. Hein. On fait le tour. Alors si ça chevauche un peu sur les traits, c'est bon. Hein. Pareil, s'il y a une rature ou une faute, on se détend, tout va bien, on a le droit de faire des fautes. Bon, on ne fait pas exprès, bien sûr, hein, mais s'il y en a, tu ne recommences pas tout exprès. Hein. S'il y a une rature, tu rayes et tu écris à côté. Voilà. Ok. Donc là maintenant, donc là voilà, on a quelque chose comme ça. On fera à la fin hein, ça. Hein. Voilà ce que je te propose de noter. Inflammation, tendinite, donc tu retiens si ça te convient. Écouter mes véritables envies, devoir subi, donc on va aller libérer ça. En fait, c'est le fait, l'inflammation de la tendinite, donc ton corps, il te parle. Hein. On dit que la maladie, le corps, il nous envoie des signaux. Et au bout d'un moment, si on n'écoute pas, qu'on tire sur la corde, ça envoie encore un petit peu plus fort. Et la tendinite, elle nous parle de ce qu'on fait par devoir, plus que par plaisir. Voilà. Et plus que par envie, notamment. Hein. Donc, on y va avec ça. Rigidité intérieure, on est nous-mêmes notre propre bourreau bien souvent. Hein. Remettre de la douceur dans mon lien à la vie. Ralentissement, assouplissement. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller vers le ralentissement et de retrouver une certaine souplesse. Alors souplesse, c'est quoi ? C'est aussi dans mes ressentis, dans mes relations, dans mon rapport à la vie, dans mon rapport à moi-même et aux autres. Eh oui. Exigence excessive envers moi-même. Et on va aller évacuer les frustrations retenues. Et moi, je rajouterai je me permets d'exister. Alors ça, c'est très fort. Parce que là, si tu comprends bien, tu te mets toi-même des barrières. Et là, je me parle à moi-même aussi, évidemment, hein, vu que j'ai mal au bras.
je me permets d'exister. Ok. Donc là, tu prends bien le temps de regarder si tout ça, ça te convient bien. Et à présent, on va aller faire nos traits, comme ici. Alors, ne te fie pas aux couleurs, hein. Moi, je fais un petit peu n'importe comment, hein. Les chakras ont chacun une couleur bien spécifique, mais moi, je n'y prête pas forcément attention. Donc là, on a le sommet du crâne en face. Tu fais un trait qui va en face. Entre les deux yeux, en face. Au niveau de la gorge, le laryngé en face. Le centre cardiaque en face. Le plexus solaire, pof, en face. Au niveau du nombril, en face. Au niveau du kiki, le coccygien en face. Et on en rajoute un au niveau du pied, l'intraterre, pour l'ancrage. Voilà. Voilà. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'il faudrait que je... Moi, je rajouterais bien repos. Repos, oui, on avait ralentissement. Allez, repos. Pourquoi je ne m'autorise pas le repos? Repos. Alors, le repos, c'est aussi au niveau du mental, hein. Repos. Et alors là, moi, j'aime bien mettre des petits cœurs, parce que même si ça paraît un peu bébête comme ça, on m'a fait la remarque, mais à la limite, hein, je fais bien ce que j'ai envie, c'est ma chaîne. Mais en fait, non, c'est pas pour faire les bisounours, les machins, tout ça. En fait, le fait de mettre un cœur, ça ajoute aussi une petite note positive, un petit peu de futilité, un peu de paillettes, ça fait du bien, et puis d'amour, parce que au final, hein, que tu ronchonnes ou pas, mais ça fait du bien à tout le monde de se prendre dans les bras, de s'accorder de la douceur, du bonheur, un petit peu de papillon dans le cœur, hein. Alors voilà, on fait un cœur si on a envie. Ok, donc à présent, tu as ton papier, on a fait notre schéma là. Et puis là, tout simplement, eh bien, on va prendre une paire de ciseaux. Alors n'oublie pas de me laisser un petit coucou, un like, un commentaire, ce que tu voudras, un don, un remerciement, un courrier, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien m'envoyer des cartes ou des choses comme ça. Faut pas hésiter. Et puis, mais c'est important aussi pour l'équilibre de l'échange, le donner et le recevoir. Si tu ne fais qu'inspirer sans jamais expirer, ça ne va pas marcher longtemps. Et inversement, si tu ne fais que prendre et ne jamais donner, voilà, ça doit absolument tourner. Pareil pour ta libération et l'évolution de la situation. Donc moi, je te donne aujourd'hui au moins un petit coucou, un merci, ce que tu voudras, ce sera parfait. On coupe, on le fait ensemble, 1, 2, 3, merci, voilà. Donc merci, c'est fait. Alors tu te tracasses pas si toutefois ça fait des petits picotis, si tu as des montées d'émotions qui ressortent. Si tu ressens rien de spécial, c'est ok aussi, ça dépend des sensibilités de chacun. Tu n'hésites pas à mettre, moi tout ça, ça va être brûlé. C'est ma fin de journée, tous mes petits papiers, les séances, les machins. Tu vas le mettre en sécurité pour le brûler ou alors tu le mets dans la poubelle et on dégage la poubelle. C'est important, on ne garde pas tout ça, d'accord ? Donc pendant 3 semaines, 21 jours, eh bien, ça va bouger. On boit beaucoup d'eau pour évacuer les toxines et ça va bien se passer. À bientôt. Merci, c'est fait.